Et là, on va regarder les Sagittaires. Hello, coucou les Sagittaires. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de décembre, période de votre anniversaire, les Sagittaires. Alors, c'est parti. On va prendre déjà un petit message angélique pour savoir comment ça se passe pour vous. Avant de commencer cette lecture intuitive, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner. Vous avez également aussi un petit bouton, un petit cœur ici sur YouTube pour faire un petit don à la chaîne si vous le désirez. Et je vous remercie déjà d'avance pour votre soutien. Allez, c'est parti. 3 cartes. On va prendre la première carte. On va parler de projection pour les Sagittaires. C'est normal. On se projette financièrement. Très bien. On a la carte de la maison. C'est parfait. Deuxième carte. Ici en centre, voilà, se séparer en carte centrale. On se prépare pour l'année 9 ici. Carte centrale, la séparation. Waouh, le miroir magique. On a un excellent tirage. La carte de la distance. Ici, l'échec. Et ici, nous avons l'hérédité et là, la carte de l'étranger. Donc, c'est parti pour une lecture intuitive excitante. On va regarder comment ça se passe pour vous. Allez, on regarde le petit message angélique. Boum, badaboum, roi de Raphaël. Chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Alors, je vous connais très bien les Sagittaires, je vous ai à l'œil depuis le début de l'année 2023, j'ai vu votre évolution, je vois comment ça se passe, j'ai déjà posté la lecture intuitive annuelle pour les Sagittaires, donc je vous invite à aller la regarder. C'est une très belle année 2025 qui se présente à vous. L'année 2025, c'est l'année 9, hein, 2 et 2, 4, 4, plus 9, plus 5, ça fait 9. 9 qui signifie la révélation, une année de clôture, de fermeture. Et vous commencez déjà en ce mois de décembre à vous lâcher, à séparer, à mettre de côté. Alors qu'avez-vous besoin de lâcher prise, mon ami Sagittaire? Bah, tu le sais mieux que moi, il n'y a même pas besoin de faire des études en cartomancie, tu le sais très bien que la première chose à lâcher, mon ami Sagittaire, et je vais le dire avec bienveillance, c'est le mental. Apprends, mon ami Sagittaire, à te détendre, à lâcher prise. Le soir, avant d'aller te coucher, pose ton portable, reste en contact, médite un petit peu, fixe des rendez-vous avec toi-même, lâche le mental complètement. Deuxième chose que les Sagittaires ont besoin ou vont certainement lâcher, c'est de trop penser peut-être aux finances, d'avoir trop la tête sur ses dettes, de vous endetter. Hein. Alors ça peut être soit la dette, hein, là, quand on dit séparation argent, ça veut dire je vais liquider des dettes. Hein, ou séparation argent, c'est peut-être de diminuer cette envie de fric, argent, on en a besoin de l'argent. Je vous rappelle que quand on va vous enterrer, on ne vous mettra pas 100 € dans le cercueil, ok? Vous partez sans rien. Le plus important, c'est votre âme, votre esprit. Donc, il y en a qui vont voilà, s'éloigner. Alors quand on dit séparation argent, c'est pas négatif. Ça peut vouloir dire que maintenant on clôture, on arrête ces périodes de dette, on arrête d'avoir des mauvaises visions par rapport à l'argent, on arrête maintenant d'être loin de l'argent. Vous êtes énergie, donc vous attirez ce à quoi vous pensez, c'est tout. Donc ici, se séparer de pensées négatives par rapport à l'argent. Je suis abondance, je suis énergie, je suis abondance. Séparation par rapport à la maison. Alors ici, c'est de séparation maison. Pour les Sagittaires, c'est pour moi effacer, supprimer, diliter des choses néfastes par rapport à la maison. Alors, je m'explique. Il y a des choses qu'on a dans notre foyer qui
plombe notre énergie. Un point, c'est tout. D'accord? Une maison est propre, hein, une maison est épurée. Une maison, on n'a pas besoin, quand ton appartement est lourd, ton esprit est lourd, ton mental est lourd. Vous avez vu l'effet, comment est-ce qu'on est quand on fait le ménage? Hein, comment est-ce que vous vous sentez quand vous nettoyez l'appartement, quand vous faites le ménage? On se sent tout de suite bien au niveau du mental. Au niveau du mental. Donc ici, on me propose pour vous de faire un travail intérieur. Alors oui, ça pourrait être un jeûne pour certains. Vous avez peut-être besoin de jeûner, c'est-à-dire d'évacuer ou de sortir, voilà, d'améliorer votre alimentation, de pratiquer un sport. Quand on parle de l'intérieur, je parle de vous-même. Ici, on me parle d'un jeûne pour certains. On me parle de prière aussi également. On me parle d'épuration, c'est-à-dire de vous occuper de votre logement. Il y a des choses à l'intérieur, chez vous, qui ne vous appartiennent plus, que vous pouvez donner. D'accord? Vous allez donner. Donc, vous allez vous libérer. Libérer votre esprit. N'oublions pas que, ça c'est plus le côté spirituel, mais dans le Feng Shui, on le dit, le lieu où vous dormez, c'est un lieu sacré. La chambre, une chambre qui a du bordel sous le lit, d'accord, qui a des choses, qui a de la poussière ou qui a des choses sous le lit, c'est mauvais pour votre sommeil, pour votre esprit. Une chambre qui contient, bon, je vous laisse aller regarder le Feng Shui, intéressez-vous à la qualité d'une chambre, comment est-ce qu'une chambre, voilà, j'ai l'impression que vous allez épurer. Séparation maison, ça peut aussi nous parler d'une vente où vous allez quitter un logement, où on vous conseille vivement de quitter un logement. La carte séparation maison, ça va faire plaisir à certains d'entre nous, pas tout le monde, peut-être 0,005% des gens qui me voient. S'il y avait des tendances négatives ou des choses négatives dans votre appartement, des énergies négatives, elles partent, c'est sorti, c'est séparation, comme si vous purifiez votre appartement, tout ce qui est sale à l'intérieur de vous, ça sort. Là, on a du nettoyage. Bon, c'est votre période d'anniversaire, c'est une période que vous aimez bien. J'entends du nettoyage, enfin, je ne devrais pas le dire comme ça, mais du nettoyage au Karcher. C'est, je vais commencer l'année, alors déjà, c'est ma période d'anniversaire, je prépare mon année neuve. Et je dois me libérer, lâcher les choses. Donc là, c'est le ménage de printemps en plein hiver. Séparation, clairvoyance. Eh bien, oui, je vais le dire. Oui, je vais le dire. Arrêtez. Arrêtez d'être trop dans la spiritualité. L'excès, ce n'est pas bon. Nous sommes ici pour vivre. Nous sommes dans ce monde pour vivre. Trop de spiritualité, matin, midi et soir, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour ton esprit, ce n'est pas bon pour ton âme. Vis ta vie. Alors oui, ça peut m'indiquer, arrête les lectures intuitives d'Elena, arrête de regarder des choses sur YouTube, arrête de penser trop spirituel, arrête d'aller voir des voyants lundi, des magnétiseurs, des méchants, des trucs, des astrologues, des réflexologues. Ici, on me demande de diminuer ou de prendre un peu d'espace. D'accord? Pourquoi? Parce que tout est à l'intérieur de vous. La spiritualité, ce sont des outils. C'est une boîte à outils. Je me sens pas bien, j'utilise... en fait, on devrait utiliser la spiritualité comme une boîte à outils. Exactement. Je peux utiliser la loi de l'attraction, voilà. Je peux utiliser le Feng Shui pour la maison. Je peux, voilà. Mais ce n'est pas, si vous voulez, quelque chose que l'on utilise en excès. Voilà. On n'utilise pas en excès. Une personne qui va voir toutes les semaines un hypnothérapeute, non, non, non et non. Ou un voyant, non, non et non. Voilà, un voyant ou une personne comme moi, voilà, une fois par année, ça va très bien. Voilà, ça va très bien.
Pas besoin de contacter tous les jours, hein, toutes les semaines. Il y en a, c'est comme ça. Hein. Et c'est tout, voilà, c'est des vidéos à foison. C'est tout le temps des vidéos sur Insta. Puis en plus ça, après, l'algorithme sait que tu adores ça. Hein, l'algorithme, alors il va te mettre des choses dans ton esprit et ça va être que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pas bon. On sait que le Sagittaire est le seul signe du zodiaque qui a toutes les compétences pour travailler avec la loi de l'attraction. C'est vous. Aucun autre signe du zodiaque. Vous avez la capacité, comme vous avez un mental qui est extrêmement fort, vous pouvez reformater votre cerveau à visualiser des choses. C'est-à-dire à travailler vraiment avec la je suis abondance, je suis stabilité. N'oublions pas qu'avec la loi de l'attraction, on parle toujours au présent. On a de la détermination et de la croyance. C'est ça la loi de l'attraction. Si vous l'avez explorée et que vous avez réussi par rapport à la loi de l'attraction, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ici en bas de la vidéo. Parce que oui, cela fonctionne, parce que oui, ça vous aide. Séparation. Alors, séparation miroir magique, pour moi, ça veut dire baisse de confiance en soi. Là, ici, on vous demande de retrouver cette confiance en soi. Ok. Séparation, distance. Il y a certainement en ce mois de décembre, certains Sagittaires, on vous demande de prendre un petit peu de distance par rapport à certaines personnes. À des personnes nocives, des personnes négatives. Donc on voit que vous prenez en ce mois de décembre un petit peu de distance et vous restez focalisé sur la bienveillance, l'amour. Déjà parce que vous le ressentez, ok? Et puis parlons maintenant de séparation échec. Alors oui, et je vous le souhaite et j'espère que c'est ce que je vois. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire en bas de cette vidéo. C'est un mois favorable pour liquider une personne toxique de ton entourage. Donc c'est vraiment, je prends la décision d'arrêter de voir Bernard, Anne-Sophie ou Jean-Claude. Ça suffit. Game over. C'est fini. C'est fini cette négativité dans ma vie. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est fini. On vous entend dire « ça suffit ». C'est pas que le chapitre est clos. C'est en ce mois de décembre, nous changeons de livre. Donc, c'est terminé. Ça se termine ici, au mois de décembre. Parce que l'année 2025 a beaucoup à vous offrir. Donc, c'est-à-dire qu'on vous laisse encore, si vous voulez, par ce tirage, vous avez encore 30 jours pour clôturer, pour séparer, pour effacer, pour tout ce qui ne vous convient pas. Oui, on pourrait éventuellement, avec la carte hérédité qui nous regarde ici, oui, on pourrait parler d'une relation flamme jumelle qui devient toxique ou une relation qui est toxique. Tu le sais qu'elle est toxique. Tu le sais très bien. Donc, en ce mois de décembre, on pourra clôturer des choses. Tout ce qui est néfaste pour vous, ça passe à la poubelle. Donc, je pense qu'il va y avoir une grosse poubelle, hein, à partir où déjà là, vous réfléchissez quelles sont les choses à jeter. Alors, quand on jette, on laisse... Quand on jette quelque chose, hein, quand on jette des habits ou des choses comme ça, on laisse place. Il y a plus de place maintenant dans l'armoire. On va pouvoir voir maintenant ce qu'on a, ce qui nous fait plaisir. Ok, voilà, ça c'est pour la carte séparation. Maintenant, pour les Sagittaires, j'ai une entrée d'argent, d'accord, un revenu conséquent, soit un 13e, 14e salaire qui rentre ici au mois de décembre. Un investissement sur un logement, un appartement. Je vois que vous allez peut-être partir en vacances, d'accord. Séparez-vous des pensées négatives. Vraiment, faites un travail sur les pensées positives, ok.
Séparation, échec, ça peut aussi vouloir m'indiquer le contraire, dans le sens d'arrêter peut-être, de voir avant que les choses arrivent, c'est-à-dire d'être trop stratégique ou de laisser les choses venir, laisser les choses venir. On peut nous parler d'héritage, on nous parle ici, on a 2 fois, vous avez vu le coffre ici et le coffre ici. Donc les investissements ou ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant, là je vous vois, il y va y avoir une entrée d'argent. Alors, vous allez rentrer en ce 31 décembre, vous allez rentrer dans cette année 2025. En fait, ça va être très simple. Vous savez, maintenant, le monde est en train de se diviser en 2, ça se voit. Hein. Bon, il a toujours été comme ça, le bien et le mal, des opportunités, des échecs. Voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui vont bifurquer, qui vont prendre la voie de l'amour, qui vont penser beaucoup plus à eux. Ici, on nous parle un petit peu de vous, en fait, que vous allez être plus concentré sur vous, concentré sur votre foyer, sur votre âme. Et puis le reste, poubelle. Il y a beaucoup de choses que c'est fini. Alors, si vous n'êtes pas prêt ici au mois de décembre à vous séparer de certaines choses, c'est pas grave, mon ami Sagittaire. Ce sera au courant de l'année 2025. Voilà. Et puis pour ceux, faisons un tirage pour ceux qui désirent ne pas se séparer de tout ça. C'est ok pour toi. C'est ok de rouler sur la voie du mal. Parce que si tu prends la voie du mal, tu vas apprendre des choses sur la voie du mal. C'est pas grave. Parce que sur la voie du mal, tu verras plus tard la voie du bien. Mais ce sera plus tard. C'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire qu'on peut aussi prendre la voie du bien et avoir des événements négatifs dans la voie du bien. C'est pas que c'est pas c'est de poursuivre sa voie. Mais ici, je vois vraiment qu'il y a cette bifurcation de plaisir et de bien-être. Vous la prenez. Pour les autres, je vois des échecs, des problèmes, parce que je décide, parce que je suis le mal, parce que je crée du mal, et donc ça continue. Ça va fructifier, ça va augmenter. Ça peut nous parler des entrées d'argent au noir ici. Ça peut nous parler de crypto-monnaie. Il y a de l'argent ici, il y a de l'argent qui rentre. C'est en catimini, c'est caché, ou déclaré, enfin je sais pas, quelque chose comme ça, avec l'argent. Création d'une entreprise. Déménager, on a un déménagement ici pour certains. Voilà, la team des Sagittaires. Je vais m'arrêter là tout en prenant encore quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Vous êtes dans une période de chance. Alors oui, oui, la spiritualité peut vous aider. Oui, il y a... moi, ce qui me dérange dans la spiritualité, ce sont les excès. Ça me dérange souvent les excès. Mais ici, je vois que... voilà, vous pouvez aller voir éventuellement quelqu'un qui va vous aider. Peut-être un maître spirituel ou un chaman ou une personne qui va pouvoir vous aider s'il y a du mal ou quelque chose ici en vous. C'est une période chanceuse ici. Mais attention aux excès, d'accord? Quand je parle d'excès, ça veut dire... et j'en connais des gens comme vous êtes derrière cet écran, je sais. Hein, il y a des gens qui appellent 4, 5, 6 voyants par semaine ou par mois. Hein. Ah oui, 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 oui. Il y en a qui le font. Bah oui. Et donc, du coup, ils entendent 4 à 5 à 6 versions différentes. Ah, le bordel. Ah oui, oui. Donc, en fait, du coup, ils ont un esprit, tu sais pas. Donc, en fait, du coup, comme ils ont 5 versions différentes, le mental ne suit plus. Le mental, il n'arrive plus à suivre.
Donc en fait, il sait qu'il y a une vérité à quelque part. Il y aurait peut-être une vérité où tout est mensonge, où tout est vrai, où tout est faux. Et en fait, l'esprit n'arrive plus. Le mental, il n'arrive plus à suivre. Tu comprends? Donc, moi, je pense qu'il y en a qui vont se détacher. Ce sera une grande chance pour vous parce que en tout excès, on apprend beaucoup de choses dans l'obscurité, vous comprenez? C'est pour ça qu'il est important d'aller dans l'obscurité pour pouvoir comprendre. Ici, il y a des gens qui vont peut-être se rendre compte que, mais en fait, j'ai tout à l'intérieur de moi. Je savais déjà ça, donc je n'ai plus besoin. Voilà ce que je ressens. On continue. Séparation. Alors, j'ai pas senti une séparation au niveau du couple, d'accord? C'est la vérité. Vous allez nous dire des vérités, les Sagittaires. C'est peut-être le mois de vérité. Ben, quand on clôture quelque chose, quand on se prépare à une nouvelle vie, quand on se prépare à vivre sa vie, sa vérité, on est obligé d'être honnête avec soi-même. Vous allez nous dire peut-être des vérités, on va être peut-être étonnés. Tout va sortir, tout sera clair en ce mois de décembre. Et enfin, dernière carte, le message. Vous allez peut-être recevoir un message bienveillant, où vous allez sentir que c'est le moment, où on a envie de vous transmettre un message bienveillant par ce tirage, en vous disant que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, que ce soit la voie du bien ou la voie du mal, peu importe quelle autoroute tu as prise, tu es sur la bonne voie et tu iras très rapidement. Donc c'est-à-dire ici, après cette clôture, après cette séparation, on te voit prendre la bonne voie. Voilà mon ami Sagittaire, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis n'oubliez pas que j'ai déjà posté la lecture intuitive annuelle des Sagittaires. Je vous invite à l'enregistrer, vous avez la possibilité de l'enregistrer. Et puis, vous pouvez la regarder sur une période de 3 mois, revenir dans 3 mois pour pouvoir la compléter avec le tirage mensuel. Et puis, si vous avez le temps, vous pouvez la regarder dans son intégralité. Alors, elle est longue, elle dure 1h30. Je vous propose de prendre un agenda 2025 ou une feuille ou un bloc-notes et de noter mois par mois les mots ou les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Sachez que je reste à votre disposition, les Sagittaires, si vous voulez une lecture intuitive personnalisée. Voilà, et puis je reste à votre entière disposition si vous voulez vous former aussi sur l'intuition. Vous pouvez me contacter via WhatsApp. Voilà, c'est parti. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Tchuss.